Good morning YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon canal, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Ah, j'ai le soleil dans les yeux, je crois que j'aurais dû emmener mes lunettes de soleil. On est lundi 25 mai 2026, c'est le lundi férié, c'est le lundi de la Pentecôte aujourd'hui. Et j'ai décidé de reprendre la caméra parce que je vous ai un petit peu laissé en plan samedi, parce que c'est vrai qu'habituellement c'est le samedi que je vlog. Là, j'ai complètement zappé en fait. J'avais fait mon petit bilan fitness comme d'habitude du samedi. Ce que je pourrais faire d'ailleurs au montage, c'est vous insérer les photos. Et je vais me faire un super truc, voilà, je vais me décaler, je vais vous mettre les photos ici de mon bilan de samedi. Donc je vous reprends par rapport à voilà, tous mes petits updates, routine, fitness, etc. Je pense que la toute dernière vidéo que vous avez dû voir, c'était celle de mon anniversaire, donc qui datait du 14 mai, donc que vous avez dû voir quelques jours après, parce que forcément l'upload n'est pas immédiat. Donc nous sommes le 25, 10 jours plus tard on va dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours, puisque je vous ai rien filmé, mais nous sommes partis un petit peu en Vendée, profiter du beau temps, et puis là ils annoncent encore la canicule, donc bref on est rentré à Nantes, enfin bon, retour aux petites routines habituelles. Bon, je me fais attaquer par les arbres. Alors le plan d'action de la journée, ça va être d'essayer, enfin non ça va pas être d'essayer, je vais y aller. Je vais faire une séance à la salle avant qu'il fasse trop chaud. Donc là il est 10h, donc le plan c'est la balade du toutou et y aller après avant qu'on crève à la salle clairement. Mais là ils annoncent encore je crois 32. Donc on va essayer d'y aller en fin de matinée pour ma séance jambes, donc une bonne grosse séance. Donc pour le plan, je suis là sur la 3e semaine de cette prog. Niveau mal de dos, il y a du mieux. Il y a des jours avec et il y a des jours sans, mais bon, a priori, les exos que j'ai mis dans la rotation là, ça devrait aller. On a quand même enlevé le back extensions parce que j'avais encore quelques petites douleurs, donc on va le remplacer sur la séance de ce matin par du hip thrust. Je vous montrerai tout ça de toute façon. J'ai l'impression que je vous dis les trucs totalement random, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas, voilà, j'ai rien préparé, c'est du live. Donc je vous raconte un peu ce qui me passe par la tête et c'est pas du tout ordonné là ce matin. On va dire que c'est le prep brain, hein, je peux plus trop réfléchir. Non mais bref, pour ce qui concerne cette prep, donc comme je le disais, nous sommes à 4 semaines de ma prochaine compétition. Je suis toujours sur un split de 4 entraînements semaine. On avait donc réduit parce que j'avais du mal à récupérer. Et je vous avoue que je suis toujours très stressée. Voilà, je suis dans une période où j'ai beaucoup de charge mentale en ce moment. Beaucoup de pression, beaucoup de questions, beaucoup de doutes, de remises en question qui sont pas forcément liées à la prep, hein, mais voilà, c'est les aléas de la vie, on va dire. Donc j'ai beaucoup de mal à récupérer, donc pour manager au mieux ma récup, je n'ai pas fait de cardio hier puisque normalement j'avais du 3 fois 50 minutes de cardio donc sur mes jours off. Et donc hier j'ai pas du tout fait de cardio, donc hier j'avais que des steps et mes calories avaient aussi été réduites. Je sais plus trop si je vous avais updaté de ça, mais je suis actuellement donc à 1600 calories, donc 120 grammes de protéines, 161 grammes de glucides et 53 grammes de lipides. Donc je continue toujours le tracking des macros. Ces macros sont fixes. J'ai pas de différence dans mon plan de macros entre les jours où je m'entraîne et les jours où je ne m'entraîne pas. Et mes steps sont toujours à 15 000 pas par jour, donc ça n'a pas changé. Et donc au niveau de mon poids, alors c'était très certainement du coup lié à cette période de stress, mais mon poids n'avait pas trop baissé, c'est-à-dire que je plafonnais aux alentours des 50 kg, mais voilà, ça descendait pas plus que ça, sachant que l'idée était d'amener quand même un poil plus de conditioning sur l'arrière du corps, donc surtout sur les fessiers et sur les ischios par rapport à ma dernière scène. Et donc mon poids de scène la dernière fois était de 48,8, donc là l'idée ce serait peut-être d'essayer d'aller gratter un petit peu plus, et donc ce matin j'étais à 49,5, donc c'est plutôt cool.
à 4 semaines de l'échéance, on peut espérer que les choses vont continuer d'aller dans le bon sens. Mais c'est vrai que niveau visuel, voilà, niveau look, et c'est ce qui compte en bikini, hein, plus que le poids. Mais ouais, j'avoue que niveau visuel, je suis vraiment pas hyper satisfaite. Forcément, je fais de la rétention d'eau, j'en ai beaucoup plus qu'habituellement. Et donc pour les concours, c'est forcément ce qu'on veut éviter absolument. On veut limiter au maximum cette rétention d'eau. Et tout ça, ça passe par une bonne gestion de la récupération surtout. Mais c'est vrai que ouais, mon sommeil, c'était pas tip top. Plus le stress, ça n'aide pas. Donc voilà, pensez vraiment à une bonne hydratation. Essayez de récupérer au max. Et donc d'où l'espèce de deload de cardio qu'on a fait hier. Donc du coup, j'avais que mes steps hier. Mais ouais, on va essayer de gérer ça comme ça. Donc à voir comment ça va évoluer dans les semaines à venir. J'espère à la baisse. Mais c'est vrai que ouais, je me trouve très flotteuse, très plate. Après, c'est vrai que dans les prépas, il y a toujours ces phases où forcément quand on mange moins de glucides, et je crois que j'en avais déjà parlé, les stocks de glycogène diminuent, donc le physique paraît vraiment beaucoup plus plat. Mais voilà, là on atteint un point où ça me plaît pas trop quoi, donc va falloir que les choses bougent. Donc j'essaye de poser le cerveau, me dire de toute façon je suis le plan, je fais exactement tout ce qui est dans mon pouvoir. Et je remplis tous les contrats, je coche toutes les cases pour que les choses avancent dans la direction voulue. Donc voilà, mais c'est vrai que ouais, là, psychologiquement, je suis pas satisfaite. Donc voilà, l'idée c'est encore une fois d'essayer de débrancher le cerveau, de se détacher du truc, de pas vivre le truc trop intensément en termes de projection quoi. Et c'est pas parce qu'on a ce ressenti-là à un instant T que c'est toute notre personnalité, que tout est figé, tout est arrêté maintenant. Il faut voir les choses sur le long terme et croire au processus. Donc un petit pied devant l'autre et ça va bien se passer. Alors je continue toujours à poser, je pense que je vous avais pas réupdaté non plus, mais j'ai toujours donc mes petites leçons de posing avec Alison. J'ai encore une dernière vidéo à lui envoyer donc le jeudi qui va venir là pour terminer mon abonnement de ce mois de mai. Mais sur mes dernières corrections, elle était super contente de tout ce que j'avais fait. Donc voilà, ça compense un petit peu le bilan de la semaine d'avant qui était pas top. Donc non, je suis contente, mais c'est vrai que je l'ai bien pratiqué aussi pour que les transitions soient plus smooth. Il y a toujours quelques petits soucis, il me semble, au niveau de ma back pose et mes genoux. Il faut que je fasse attention de pas trop tendre les jambes, ce qui écrase en fait un petit peu mon fessier. Donc voilà les petits updates. Il y a des herbes hautes partout. J'essaye de pas me griffer les jambes avec ça, parce que forcément on a ressorti les shorts. Et ça, c'est cool. Et alors, je voulais profiter de la vidéo du jour pour vous faire un petit truc qui est un petit peu plus de valeur ajoutée pour vous et que vous puissiez incorporer dans votre fitness plutôt que juste un update de ma prep et de mes process. C'est qu'en fait, on m'a posé la question récemment. Enfin, c'est pas une question, on m'a fait la remarque, on m'a dit écoute Camille, je trouve que ça prend vraiment du temps d'avoir une évolution physique. Comment tu fais pour rester on track sur le long terme, parce qu'en fait j'ai l'impression de m'entraîner, je vais à la salle, je fais des efforts, tout ça, et il se passe rien sur mon physique, il n'y a rien qui change, j'arrive pas à construire de la masse musculaire. Donc je voulais juste faire un petit point de rappel qui, à mon sens, était important. Pour moi, ce sont vraiment 3 piliers essentiels à la construction physique, à la construction musculaire. Si vous voulez développer vos courbes, si vous voulez changer votre physique, il y a vraiment 3 points majeurs. Et donc le premier qui paraît un peu évident, c'est l'entraînement, d'accord ? Numéro 1, l'entraînement. Et souvent, un des facteurs qui est assez limitant dans l'entraînement, en tout cas chez les femmes, ça va être l'intensité. Quand vous allez à la salle, vous devez vraiment vous pousser sur vos exercices, vous pousser sur vos séries, vous poussez sur chacune de vos répétitions. C'est-à-dire que lorsque vous vous entraînez, vous ne devez pas être capable de parler à quelqu'un en même temps. Vous ne devez pas être sur votre téléphone en train de scroller sur Instagram ou que sais-je en même temps. C'est-à-dire que si vous vous entraînez, vous êtes focus sur votre set, vous êtes focus sur vos répétitions
et vous poussez chacune de vos répétitions à l'échec. C'est-à-dire que vous ne devez pas être capable de faire plus de répétitions ou en tout cas rester à proximité de l'échec. D'accord ? Donc vous devez, selon le plan d'entraînement, et ça c'est un autre point auquel je vais venir après, mais vous devez rester dans une fourchette de 3 répétitions possibles encore avant d'atteindre l'échec, de une répétition max, d'accord ? On parle de rire, de rep in reserve, d'accord ? Donc rire 3, 2, 1, voire 0. Et tout ça, voilà, ça va être progressif en fonction des semaines. Donc quand vous commencez un nouveau plan d'entraînement et que vous prenez un peu vos marques sur les nouveaux exercices, c'est normal d'être en rire 3. Et à mesure que les semaines vont avancer, que vous allez continuer dans la pratique de ces exercices, vous allez pouvoir diminuer votre rire. Donc encore 2 reps en réserve par exemple sur la 2e semaine. Puis 3e semaine, une seule rep en réserve. D'accord ? Mais il faut qu'il y ait cette progressivité. Donc tout ça c'est lié en fait au principe de l'entraînement en fait, qui est celui de la surcharge progressive et qui fait que vous allez progresser d'une fois sur l'autre. Donc la surcharge progressive, ça implique que vous suiviez un plan d'entraînement qui soit rigoureusement le même, d'accord, sur plusieurs semaines, de façon à ce que vous ayez des paramètres qui soient mesurables pour vérifier votre progression. Si vous arrivez à la salle sans avoir aucune idée de ce que vous allez faire, vous n'avez pas moyen de mesurer si vous êtes capable de progresser ou pas sur un exercice donné. Si quand vous arrivez le lundi, vous commencez votre séance par du hip thrust, puis le lundi d'après, vous commencez par du leg extension, vous notez pas vos charges, vous savez pas exactement ce que vous faites quand vous arrivez, il n'y a pas moyen de vérifier si vous êtes devenu meilleur dans la pratique de vos exercices. Donc tout ça en fait c'est intrinsèquement lié, c'est-à-dire que vous devez avoir un plan d'entraînement qui soit cadré. Ça c'est important pour la construction musculaire, que vous soyez capable de voir des progrès. Donc, c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, si vous pratiquez les mêmes séances, donc le lundi dans le même ordre, tous les lundis vous allez à la salle, vous savez, vous faites cet exercice-là en numéro 1, cet exercice-là en numéro 2, vous savez combien de séries vous allez faire, vous savez combien de répétitions vous êtes censé faire, et d'une semaine sur l'autre, vous devez être capable d'appliquer ce principe du progressive overload, c'est-à-dire que vous devez être capable de rajouter soit un petit peu plus de charge en faisant le même nombre de répétitions, soit garder la même charge mais faire 1 ou 2 répétitions de plus à chaque série, aller gratter comme ça un petit peu à chaque fois. Mais il faut se donner, il faut mettre de l'intensité, ça doit être difficile. Vos séances, ça doit faire mal, quoi. Ça doit vous demander de sortir de votre zone de confort. Le but, c'est pas non plus de sortir de cette zone de confort à outrance, donc d'être tellement en PLS à la fin de la séance que ça va impacter votre récupération et votre entraînement du lendemain, que vous ne serez pas capable d'effectuer. Mais vous devez quand même vous pousser suffisamment pour être un peu fier de vous, savoir que vous vous êtes donné à la fin de la séance. Ça, c'est vraiment important. Donc le point numéro 1, c'est vraiment ça, c'est l'intensité à l'entraînement et être capable d'avoir une structure, d'appliquer le progressive overload pour que l'augmentation du stimulus d'une semaine sur l'autre puisse permettre la reconstruction musculaire pour avoir des muscles plus gros, d'accord, devenir plus forte à chaque entraînement. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2, l'alimentation. L'alimentation. Les filles, vous ne pouvez pas construire de masse musculaire lorsque vous êtes en déficit calorique. Vous devez manger suffisamment. Et manger suffisamment, c'est bien souvent manger bien plus que ce que la plupart des personnes imaginent. Il y a beaucoup de femmes qui se disent « Oh là là, je mange déjà beaucoup », alors qu'en fait, non, clairement, elles ne mangent pas assez. Donc il y a toute cette partie quantitative au niveau de la nutrition, c'est-à-dire qu'il va falloir apporter à votre corps suffisamment de calories, mais au-delà de ça, il n'y a pas que les calories qui comptent. Les calories, ça va englober les macronutriments, donc la quantité de glucides, de lipides et de protéines que vous mettez dans votre diète. Donc c'est-à-dire que manger assez de calories, oui, mais il faut qu'il y ait aussi suffisamment de protéines dans votre diète, d'accord ? Il n'y a pas que les protéines qui comptent, il y a aussi les glucides, parce que la source d'énergie préférée du corps pour performer, ça va être les glucides. Donc il ne faut pas avoir peur des glucides, d'accord ? Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est de traquer sa nutrition, et moi je suis vraiment une grande
fan de cette technique parce que c'est la méthode la plus fiable pour savoir si vous mangez suffisamment, ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, et qui va marcher, croyez-moi, parce que si on le fait correctement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, c'est traquer son alimentation. Sur une semaine, vous pesez exactement tout ce que vous mangez, sans changer vos habitudes. Vous rentrez tout dans une application de tracking et vous vous pesez tous les matins, à jeun, après être allé aux toilettes, d'accord ? Comme ça, vous avez votre poids tous les jours et à la fin de cette semaine, vous faites une moyenne de votre poids. Donc ça va vous donner votre poids sur la semaine et vous aurez, grâce à l'application de tracking, votre total calorique. Et l'application de tracking va aussi vous donner votre répartition en macronutriments, si vous avez bien rentré chacun des aliments que vous avez mangés sur la semaine. Donc vous faites ça la première semaine et rebelote la deuxième semaine. Et vous constatez, est-ce que c'est harmonisé au niveau de vos calories ? Est-ce qu'il y a eu des gros écarts ? Déjà, c'est une prise de conscience en fait. Et qu'est-ce qui se passe surtout au niveau de la balance ? Est-ce que votre poids monte ? Est-ce que votre poids descend ? Est-ce que votre poids ne bouge pas ? Quand vous avez fait cette première étape, vous savez du coup si vous êtes en maintenance calorique, donc le poids n'a pas bougé en fonction des 2 semaines au cours du temps, ou alors est-ce que le poids a un petit peu augmenté, ou est-ce que le poids a même descendu. Si le poids a un petit peu augmenté, c'est que vous étiez bien en surplus calorique. Si le poids a descendu, c'est que vous étiez en déficit calorique. Donc si le poids a descendu, ne vous attendez pas à pouvoir construire de la masse musculaire dans ces conditions-là. Je vous reprends. Comme c'est jour férié, c'est la folie sur les chemins, il y a tous les maîtres avec les chiens, c'est un peu la galère. Donc je disais, si votre poids a descendu, c'est que vous êtes en déficit calorique. Donc vous ne pouvez pas construire de masse musculaire si vous êtes en déficit calorique. L'idéal pour construire de la masse, c'est d'être en léger surplus. Donc si vous observez cette toute légère augmentation de votre poids, c'est cool, vous êtes dans la bonne direction, sous réserve que vous vous donnez à fond sur le point numéro 1, donc sur vos entraînements, d'accord ? Parce que si vous mangez trop sans vous entraîner contre résistance, il y a de fortes chances que ce soit pas que du muscle que vous construisiez, mais aussi pas mal de gras. Donc du coup, à ce propos, les deux sont liés. Et ça, c'est en rapport en fait avec le point numéro 3, qui va être votre état d'esprit par rapport à la construction musculaire et donc par rapport à, tout bonnement cette prise de masse. C'est ce qu'on appelle ça comme ça, la prise de masse dans le jargon un peu du bodybuilding. Et donc pourquoi je vous parle du mindset ? Parce qu'en fait, il faut vraiment savoir se détacher de la balance, se détacher de voir peut-être ce chiffre qui va monter. Et je sais que chez les femmes, c'est souvent problématique. Mais malheureusement, on ne peut pas construire de masse musculaire, comme je vous l'ai dit, en déficit. Donc si on construit de la masse musculaire, forcément le poids sur la balance, il va monter. Il faut des nutriments. Le muscle, ça pèse quelque chose. Le muscle, c'est du tissu, donc ça part pas de rien. Donc forcément, ça va se voir sur le physique. Et ça va passer par une augmentation de votre poids sur la balance. Donc il faut vraiment se détacher de ça, se détacher du fait de vouloir rester à tout prix ultra sèche à l'année. Il ne se passera rien si vous restez ultra sèche à l'année, puisque si vous êtes en léger surplus calorique, vous construisez de la masse musculaire, mais vous allez aussi, et ça fait partie du processus, c'est physiologique, on ne peut pas y couper, gagner peut-être un petit peu de gras. Donc oui, vous serez moins sèche, mais l'idée, c'est la delayed gratification, d'accord ? La gratification retard, tout bonnement. Donc qui dit gratification retard dit accepter de faire un truc qui est peut-être un peu inconfortable sur le moment pour avoir les résultats escomptés, pas demain, mais pas dans une semaine non plus parce que ça prend du temps, mais au bout de plusieurs mois. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous acceptez ce processus pendant quelques mois d'être peut-être un petit peu plus inconfortable pour ensuite, lors de votre prochaine phase de sèche, révéler tous les muscles que vous avez construits. Mais tout ça, ça prend du temps et il faut accepter ce processus, il faut accepter qu'une prise de masse, ça ne dure pas juste une semaine. Il faut être assez fort mentalement et encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur ce point mindset. Il faut être assez fort mentalement pour se dire ok, j'accepte
ce disconfort momentané, j'accepte de voir le poids monter sur la balance, mais il y a aussi des avantages. Vous mangez plus, donc vous avez beaucoup d'énergie. Vous faites des trainings qui sont très qualitatifs et vous pouvez vous donner à fond. Donc on rejoint encore les points 1 et 2. Point training, point nutrition. Tout ça, c'est des avantages. Et ce sont en fait des facteurs qui sont indispensables à la construction musculaire. Et donc par rapport à ce mindset, il y a encore une fois ce facteur récupération qui va aussi être lié et que les femmes bien souvent ont aussi du mal avec ça, qui implique tout le volet récupération. Bon, je ne vais pas développer plus que ça, mais l'entraînement contre résistance, si vous voulez, c'est le stimulus. On va avoir en plus de ça la nutrition qui va donner les blocs pour construire les muscles et donc construire les courbes en réponse au stimulus. Mais tout ça, c'est enrobé, si vous voulez, dans un environnement qui soit favorable à cette construction. Et cet environnement, ça va être un environnement dans lequel l'inflammation va être réduite au maximum. L'inflammation chronique, j'entends, d'accord ? Il faut de l'inflammation de façon aiguë, de façon... le stimulus de l'entraînement va générer cette inflammation, c'est un stress pour le corps, mais il ne faut pas que le stress perdure trop longtemps. Donc tout le volet récupération intervient ici, donc vous devez bien dormir, vous devez gérer votre stress en dehors de la salle. C'est moi qui dis ça alors qu'en ce moment je freak out complètement, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu qu'il y a ces 3 volets qui sont importants et dont il faut vraiment tenir compte quand on veut changer son physique et quand on veut construire des courbes, construire de la masse musculaire. Et donc je vois que ma caméra est allumée depuis 25 minutes, donc ce qui veut dire que je commence déjà à partir et à m'éloigner. En fait, c'est toujours comme ça, je me dis toujours que je pars dans un truc où je vais pas avoir grand chose à vous dire et en fait je me retrouve à vous parler pendant super longtemps. Donc bref, je suis dans une côte, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Non, j'ai pas de cardio en vrai. Donc du coup, je vais terminer ma petite balade et je vous emmènerai avec moi sur mes exercices de ma séance et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. À plus tard.
Something in the way you look at me makes me want you near. Even when we sit in silence, feels so loud and clear. Something in the way you look at me makes me want you near. Even when we sit in silence, feels so loud and clear. But I wanna let it on. I feel no fear, just you and me is all we need, yeah. But I wanna let it on. But I wanna let it on. Something in the way you look at me makes me want you near. Even when we sit in silence, feels so loud and clear. Something in the way you look at me makes me want you near. Even when we sit in silence, feels so loud and clear. But I wanna let it on. I feel no fear, just you and me is all we need, yeah. But I wanna let it on. Hey, je vous reprends les gars. Il est quasiment 21h, il a fait une chaleur pas possible toute la journée. On a enfin ouvert les volets parce que ce matin on s'était vraiment calfeutré. Je crois qu'il a dû faire genre 32, 33, enfin grosse canicule par chez nous, enfin comme chez tout le monde j'imagine. Mais voilà, il a fallu lutter ou en tout cas faire avec. Pas pour me déplaire parce que moi j'aime bien avoir chaud, ça me gêne pas. Donc c'est top, mais c'est vrai que du coup on a un peu transpiré, j'ai été finir mes pas, donc tout va bien. Toutes les cases sont cochées pour la journée. J'ai fait un bon training, je vous ai laissé sur mes derniers clips de training et de posing. Donc vraiment de bonnes sensations, pas de douleur au niveau du dos, du progressive overload sur tous mes exercices. Donc séance validée, vraiment un bon training, c'est cool. Et donc là, je vais aller à la douche, enlever toute cette sueur. Et puis ça va être l'heure des 2 derniers repas de la journée, mais comme d'habitude, je vous avais dit qu'on avait un peu réajusté mes macros à la baisse, mais voilà, les ingrédients que j'utilise sont toujours les mêmes, donc ça va être ma petite omelette de blanc d'œuf avec mes asperges et mon gros bol de fruits, yaourt de soja et purée d'amandes comme d'habitude. Dans tous les cas, si vous êtes encore là, merci de m'avoir suivi dans cette journée. J'espère que mes 3 petits tips pour les personnes qui veulent changer leur physique, développer leur ligne, changer leur courbe, prendre un petit peu en masse musculaire, ont pu vous être utiles. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques, s'il y a d'autres sujets de ce type que vous voulez que j'aborde et si le genre de petites vidéos comme ça vous intéresse avec 3 points ou voilà plusieurs petits points que je peux développer au cours de la journée. N'hésitez vraiment pas à m'en faire part, ce sera avec plaisir que je vous ferai des retours là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain update de cette prep. Plus ça va, plus je descends la caméra. Je suis toujours pas hyper douée pour le cadrage. Je vous promets que je fais des efforts. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Ciao ciao, bisous.